Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dont le but est de construire un schéma de l'intégration de plusieurs messages nerveux par un motoneurone. Alors, on va parler de ce motoneurone, ici en vert, que j'ai déjà schématisé. J'ai déjà placé aussi des structures anatomiques et j'ai choisi de schématiser ces structures anatomiques. On peut réaliser des schémas en essayant de leur donner une forme plus représentative de la forme réelle. Là, pour la moelle épinière, j'ai décidé de représenter seulement la moitié d'une moelle épinière. Il manque le nerf rachidien de l'autre côté. J'ai utilisé la couleur beige. Vous avez ici le nerf rachidien avec sa racine dorsale qui contient un ganglion rachidien, sa racine ventrale, et puis au centre de la moelle épinière, la partie qu'on appelle la substance grise. Au niveau du membre, j'ai représenté ici un os pour le tibia péroné, ça c'est le muscle du mollet qu'on appelle le muscle triceps sural, le muscle antagoniste qui est le muscle tibial, ici on a les os du pied et puis ici un bout du fémur. Donc on va commencer par le premier cas, c'est le cas d'un étirement anormal de ce muscle triceps sural. Donc on va avoir un réflexe myotatique. Si ce muscle est étiré de manière anormale, par exemple par un coup de marteau au niveau du tendon d'Achille, eh bien, un fuseau neuromusculaire ici va percevoir cet étirement anormal, va créer un message nerveux sensitif qui va emprunter le neurone sensitif bleu, qui est le neurone sensitif A sur mon schéma. Ce neurone sensitif a son corps cellulaire d'un ganglion rachidien, et le message nerveux va finir par aboutir ici à une première synapse avec le motoneurone. Au niveau de cette synapse, eh bien, le message va être converti en un message excitateur et cela va provoquer chez le motoneurone une dépolarisation de sa membrane et la création de potentiels d'action qui vont venir ici, au niveau de cette zone qui est la plaque motrice, provoquer la contraction du muscle. Donc ça, c'était un premier exemple de message nerveux que peut recevoir le motoneurone. Un message nerveux excitateur provenant du neurone sensitif qui est lié au même muscle que lui. On va maintenant voir un deuxième cas. Ce deuxième cas, eh bien, ce serait d'imaginer que cette fois-ci, c'est le muscle tibial qui va subir un étirement anormal. Donc, c'est lui qui va être concerné cette fois-ci par un réflexe myotatique. Si ce muscle tibial est étiré, eh bien, il va en réflexe se contracter. Et pour cela, il va falloir que le muscle triceps sural, lui, se relâche. Donc, il ne faut pas que le motoneurone apporte l'ordre de contraction. Dans ce cas-là, eh bien, on va faire intervenir un nouveau neurone, qui est le neurone sensitif B. Ce neurone sensitif B, c'est lui qui aura perçu l'étirement anormal du muscle tibial. Il va envoyer un message nerveux sensitif jusqu'à la moelle épinière, et ce message nerveux sensitif va d'abord passer par cette synapse qui est excitatrice et qui concerne un interneurone en rouge, interneurone inhibiteur. Pourquoi est-ce qu'il est inhibiteur ? Eh bien parce qu'il libère ici des neurotransmetteurs qui vont inhiber le motoneurone, c'est-à-dire l'hyperpolariser, et donc faire en sorte que les potentiels d'action s'y déclenchent beaucoup moins, et donc qu'aucun message nerveux ne soit transporté par le motoneurone et ne vienne provoquer la contraction du muscle triceps sural. On voit donc que le motoneurone ici est concerné par deux types de synapses. Une synapse excitatrice ici, une synapse inhibitrice ici. Si enfin ce personnage souhaite contracter volontairement son muscle triceps sural, eh bien, il faut qu'on fasse intervenir une autre structure qui est le cortex moteur situé dans son encéphale. Ce cortex moteur va élaborer une commande des mouvements et cette commande des mouvements va être envoyée via un neurone pyramidal que j'ai schématisé ici. Ce neurone pyramidal va venir faire synapse dans la moelle épinière au niveau de la substance grise avec le motoneurone. Et cela va être une synapse excitatrice qui va provoquer des dépolarisations du motoneurone, donc la création de potentiels d'action qui vont entraîner la contraction du muscle triceps sural, puisque l'ordre était de contracter volontairement le muscle triceps sural.
Si on fait un zoom de ce qui se passe au niveau de la substance grise de la moelle épinière, on peut récapituler l'ensemble des synapses et leur donner un numéro. La première synapse qu'on a vue entre le neurone sensitif A et le motoneurone, eh bien, elle était de type excitatrice. C'est-à-dire que les neurotransmetteurs libérés par le neurone sensitif A, qui est bleu clair là, eh bien, vont provoquer une dépolarisation de la membrane du motoneurone vert. Ce sont des neurotransmetteurs comme l'acétylcholine. On a vu le même type de synapse ici entre le neurone sensitif B en bleu foncé et l'interneurone rouge, inhibiteur. Cet interneurone rouge, il est inhibiteur puisqu'il libère des neurotransmetteurs inhibiteurs, par exemple le GABA. La fixation de GABA au niveau de la membrane du motoneurone, eh bien, elle entraîne son hyperpolarisation. Donc le motoneurone ne va pas du tout réussir à se dépolariser et donc avoir des potentiels d'action qui peuvent se propager. La dernière synapse qu'on a vue, celle entre le neurone pyramidal et le motoneurone, eh bien, elle est aussi excitatrice. Pour faire le bilan de ce schéma, on parlait d'intégration des messages nerveux par un motoneurone. Il faut donc comprendre qu'à tout moment, le motoneurone peut recevoir différents types de stimuli. Il peut recevoir des neurotransmetteurs excitateurs et des neurotransmetteurs inhibiteurs. Ce qui va provoquer un message nerveux ou pas, ça va être l'intégration de l'ensemble des neurotransmetteurs. La somme de l'effet des neurotransmetteurs va provoquer au niveau de la membrane du motoneurone une variation de son potentiel, soit vers l'hyperpolarisation, soit vers la dépolarisation. Et si la dépolarisation dépasse le seuil de création des potentiels d'action, alors des potentiels d'action sont créés et le motoneurone va entraîner la contraction du muscle. C'est tout, je vous remercie.